Donc, là, on doit faire l'exercice 10. Dans l'exercice 10, on vous dit « Complète les cases vides et les tableaux de signes suivants en utilisant le graphique associé. Indique l'abscisse ou l'ordonnée des points d'intersection de P avec les axes OX et OY. » Donc, quand c'est indique l'abscisse ou l'ordonnée des points d'intersection de P avec les axes OX et Y, c'est sur le graphique. J'aurais dû peut-être être un peu plus clair, hein. C'est pour ça que c'est bien de faire cette petite vidéo. Donc, c'est sur le graphique. Moi, vous verrez sur la solution les abscisses des points d'intersection de la parabole avec les axes du repère. Je vais y arriver. Je les ai mises en rouge et l'ordonnée, je l'ai mise en vert. OK? Ça va? Donc, cette phrase-là, c'est pour les graphiques. Complète les cases vides et les tableaux de signes suivants. Donc, ici, on nous demande le signe de A. Donc là, vous devez mettre le signe de A. Il n'y a pas beaucoup de place. Je sais que vous auriez pu mettre positif ou négatif, mais pour que ça aille plus vite, quand le signe de A est positif, vous mettez plus. Quand il est négatif, vous mettez moins. On sait que A doit être différent de 0, donc on sait qu'on n'aura pas 0. Ça va? Donc ici, vous aurez ou un plus ou un moins. Maintenant, il y a d'autres endroits où on peut avoir le seul nombre, le seul réel qui est à la fois positif et négatif, c'est 0. Donc, quand vous devez répondre positif et négatif, vous mettez 0. Ça va? Donc ça, c'est pour remplir dans ces cases-là. Et puis maintenant, pour compléter ces tableaux, je vous montre ce qu'on avait vu avec le premier degré, là. Donc ici, quand on avait une expression du premier degré, hein, de la forme AX plus B, en fait, quand on a AX plus B, on visualise la droite d'équation Y égale AX plus B. On sait que cette droite, elle coupe l'axe des abscisses au point qui a pour abscisse moins B sur A. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez moins B sur A dans toutes les situations. Et on voit que si on prend un point qui est sur cette droite, si l'abscisse de ce point est plus petite que moins B sur A, eh bien l'ordonnée de ce point est négative. Donc c'est pour ça qu'ici, on a un signe moins. Si je prends le point qui a pour abscisse moins B sur A, son ordonnée vaut 0. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai 0. Hein? Donc ça veut dire que le signe de AX plus B, c'est à la fois positif et négatif puisque c'est 0. Ça va? Et si je prends un point de cette droite qui a une abscisse qui est plus grande que moins B sur A, eh bien son ordonnée, elle est positive puisque le point, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça va? Donc ça, c'est pour les expressions du premier degré. Et on voit qu'en fait, suivant le signe de A, eh bien, par exemple, quand A est positif, on aura toujours un signe moins ici et un signe plus ici. Hein, le signe moins, c'est pour les valeurs de X qui sont plus petites que moins B sur A. Et le signe plus, c'est pour les valeurs de X qui sont plus grandes que moins B sur A. Et quand A est strictement négatif, hein, quand on est dans cette situation-là, eh bien, le signe de AX plus B va être positif pour les valeurs de X qui sont plus petites que moins B sur A et va être négatif pour les valeurs de X qui sont plus grandes que moins B sur A et vaudra 0 quand X est égal à moins B sur A. Ça, c'est pour les expressions du premier degré en X, hein, pour les polynômes du premier degré. Et donc, dans l'exercice d'introduction là sur le tableau de signes du second degré, pour l'instant, vous avez donc ces dessins-là et vous les complétez en utilisant les remarques que je viens de vous faire. Ça va? Je vous laisse faire cet exercice et on fera la correction dans quelques minutes.